Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes. On va voir des Actes des Apôtres, le chapitre 17. On va voir ensemble les versets. Non, Jésus, c'est correct. Acte 17, versets 16 à 34. Acte 17, versets 16 à 34. Et je vais lire dans la version Louis II et je vais vous demander, ceux qui sont capables, comme signe de respect pour la parole de Dieu, de vous lever. Et je vais lire le texte et puis on va prendre juste quelques temps pour pouvoir être sûr qu'on est en règle avec Dieu. Je prierai, puis par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, Acte 17, versets 16 à 34, je lis ceci. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur » D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira au milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénice l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Seigneur, merci encore pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole. Et Seigneur, on ne veut pas jouer à l'hypocrite. Tu nous connais et pardonne-nous pour nos offenses. Et permets que cette parole-là puisse passer de conduit auditif jusque dans notre cœur. Permets que ton Saint-Esprit puisse faire en sorte qu'on puisse appliquer cette parole et que tu sois glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Pour vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Témoignage à Athènes ». Et avec ce titre-là, j'aimerais voir 3 aspects avec vous. C'est pas compliqué. Le premier point, c'est du verset 16 à 18, c'est le témoignage de Paul dans la synagogue et dans l'agora. La deuxième partie, c'est du verset 19 jusqu'à 31, qui est vraiment la partie vraiment majeure. C'est son témoignage à l'aréopage.
Et du verset 32 jusqu'à 34, c'est la réaction des gens par rapport au témoignage de Paul. Puis on va conclure et essayer de voir aussi quelques applications. L'autre fois, on avait parlé de ça. Bien, essayer de voir, j'aimerais avoir un peu votre feedback sur quand vous y prenez, quand vous témoignez aux gens. Alors, avant toute chose, quelques questions préliminaires. Et la première, c'est, est-ce qu'on vit dans une société hindouiste? Alors, vous pouvez dire, oui, mais je pensais qu'on était quand même une société quand même avec des fondements judéo-chrétiens. Là, tu me parles de l'hindouisme. Eh bien, oui, selon le magazine Newsweek. Alors, c'est vrai que Newsweek, c'est un magazine qui a fait un sondage en 2008 qui parlait des Américains, mais les Américains ont quelque chose de commun avec nous. Plusieurs choses, mais une des choses, c'est que ça a des fondements judéo-chrétiens qui sont en train d'être ébranlés. Et dans cet article, il mentionnait que 68% des gens, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a différentes façons pour aller au ciel. Et dans cet article, on dit que même les évangéliques, 34% sont d'accord avec ça. Alors bon, on peut débattre qu'est-ce qu'il veut dire par évangélique, est-ce que c'est vraiment des gens qui sont sauvés, mais qu'importe, c'est quand même beaucoup. Et il mentionnait que la réincarnation, eh bien c'est en flèche. De plus en plus, les gens croient ça. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université et que je faisais des tables de livres avec le GBU, eh bien, les gens que je côtoyais me disaient qu'ils croyaient à la réincarnation. Mais ce n'est pas juste Newsweek magazine qui dit cela. Selon Stephen Protero, j'espère que je ne massacre pas trop son nom, alors lui, c'est un professeur de Harvard dans le département de la religion. Et qu'est-ce qu'il mentionne? C'est que l'Amérique est devenue maintenant une cafétéria où est-ce qu'au niveau de la religion, tu peux prendre ce que tu veux. D'ailleurs, qu'est-ce qui détermine le choix des gens pour une religion? Ce n'est pas la vérité, c'est comment tu te sens. Et il mentionne que vraiment, l'Amérique vraiment a cet esprit d'hindouisme. Et puisqu'on parle d'hindouisme, bien, le Rig Veda. Rig Veda, c'est leur plus ancien écrit, manuscrit sacré. Et voici ce que le Rig Veda dit. La vérité est un, mais le sage parle par différents noms. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est un chemin, Mohamed est un chemin, la tour de garde, c'est un chemin, José Smith, c'est un chemin, etc., etc. Tous les chemins mènent au ciel. La question, c'est quelle approche devons-nous prendre? C'est clair que nous vivons dans une société qui est maintenant laïque, qui est postmoderniste, il n'y a pas de vérité, tout est relatif, une société pluraliste, une société au niveau biblique, ils sont illettrés. Et je l'ai vécu il y a 20 ans de cela. Je faisais un stage dans une école secondaire. Vous savez, quand je dis mon nom, ça suscite toujours des questionnements. Ou bien on massacre mon nom, on donne des diminutifs. Mais en tout cas, j'écris mon nom, Sem Pierre. Alors, les élèves me disent « Sem, qu'est-ce que ça veut dire? » Alors, je leur dis, je suis habitué d'entendre ça, c'est toujours ma porte d'entrée des fois pour témoigner. Je leur dis, vous savez, c'est dans la Bible, c'est le fils de Noé. Noé qui? Noé. Je dis même pas l'arche, hein. Je dis un bateau, les animaux, nada, rien. 30 élèves, ils n'ont jamais entendu parler de Noé. C'est la réalité maintenant au Québec. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de comment Paul s'est pris pour parler à des gens qui avaient déjà un fondement judéo-chrétien. Mais là, ici, ce n'est plus le cas. Peut-être dans le temps, dans les années 80, quand il y avait le réveil au Québec. J'aimerais ça vous entendre plus tard là-dessus. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, quelle approche devons-nous prendre? L'apologétique classique ou présupposition? Alors, l'apologétique, ça veut tout simplement dire la défense de la foi. Finalement, quand on te parle, bien, comment tu vas t'y prendre? Et il y a 2 écoles de pensée. L'apologétique classique dit que c'est par le raisonnement que tu peux amener quelqu'un au Seigneur. C'est-à-dire, si j'ai mon non-croyant ici, j'ai mon croyant ici, tout ce que le croyant a à faire, c'est de mettre l'emphase sur le raisonnement, dire, tu vois, écoute, c'est pas un hasard où est-ce qu'on habite, et puis tout ça, et puis en mettant toute sa confiance sur le raisonnement humain et l'expérience,
et le non-croyant va tout simplement s'adhérer à cela. Le problème avec ça, c'est qu'on sous-entend que le non-croyant, il est neutre. C'est pas ce que la Bible dit. Dans Romains 8, verset 7, eh bien, on dit que la chair est en inimitié par rapport à Dieu. Il ne peut pas s'y soumettre, il ne veut pas. Donc, c'est faux de penser que la personne est neutre. On est ennemi de Dieu, déjà par notre naissance. Deuxièmement, le raisonnement humain peut nous jouer des tours. Par exemple, dans le récit d'Adam et Ève, vous savez, quand le serpent tente Ève est placée avec deux choix. Dieu dit que si tu prends ce fruit, tu vas mourir. Et le diable dit, si tu prends ce fruit, tu ne vas pas mourir. Qui dit la vérité? Je vais me fier sur moi, parce que je vais me fier sur ma propre autorité, sur mon raisonnement, et elle déduit qu'elle mange le fruit, et la conséquence, c'est la mort. Alors, d'autres questions qu'on doit se poser. Contextualisation. C'est-à-dire que si tu abordes des gens dans la rue et tu veux présenter l'Évangile, il y a une bonne et une mauvaise contextualisation. La bonne, c'est que tu veux t'assurer que les gens comprennent ce que tu es en train de dire et pas dire, écoute, tu sais, il y a l'expiation de Christ avec la justification et la sanctification, sans parler de l'union hypostatique et sans parler de l'impeccabilité de Jésus-Christ. Pardon? Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Ça, on comprend. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que tu veux tellement tout changer que tu changes même le message. Vous savez, il y a eu vraiment cette période dans les églises où est-ce qu'on veut tellement attirer les gens qu'on est en train d'enlever tout ce qu'il y a. Un bel exemple de l'approche qu'on doit prendre, c'est l'histoire de New Tribe. J'ai déjà parlé de ça. Alors, pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendu, mais je trouve que c'est tellement approprié. New Tribe, c'est une agence missionnaire et leur but, c'est d'aller rejoindre les peuples non atteints. Et quelque chose s'est passé dans leur cheminement qui a fait en sorte qu'ils ont changé tout leur programme. Parce que dans le temps, qu'est-ce que faisait New Tribe? C'est que tu vas dans une tribu et tu traduis la Bible. Mais c'était plus facile de traduire avec l'Évangile de Marc. Il y a 16 chapitres. Et laissez-moi vous dire, quand tu essayes de traduire du grec au français, en tout cas, ici, français, ça prend du temps. Et en plus, il faut que tu le traduises dans une autre langue que tu ne connais pas et qu'il a fallu que tu apprennes. Alors, c'est beaucoup plus logique de prendre l'Évangile de Marc. Alors, ils traduisaient, les gens acceptaient le Seigneur, ils partaient. Mais quand ils revenaient, ils ne comprenaient pas que les gens retournaient aux chamans, aux autres idoles, puis ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites de Jésus? Et là, il leur disait, mais Jésus est là, c'est juste qu'on l'a rajouté parmi tous nos panthéons de Dieu. Et quand on a besoin, on prend Jésus à la carte, et puis ensuite, on prend le chaman. Et là, ils se sont dit, wow, il faut qu'on retourne. Ils ont réalisé que quand Paul s'adresse à un auditoire qui n'a pas un fondement de l'Ancien Testament, il part de la Genèse. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir qui est Dieu avant de parler de Jésus. Ça ne sert absolument à rien de parler de Jésus si la personne n'a aucune conception de qui est Dieu. Et c'est vraiment intéressant, les belles histoires, les témoignages de ces tribus ça prend du temps, mais quand ils arrivent à l'évangile de Jean, et quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », la lumière s'allume, parce qu'il y a eu tout un cheminement. Et c'est logique, parce que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle progressivement. Et on oublie que les 3000 âmes qui ont été converties à Jérusalem pendant la Pentecôte, mais il y a eu au moins 2000 ans d'histoire. Alors, pourquoi cela me concerne-t-il? Tu me parles de témoignage, tu me parles de témoigner. Écoute, moi, je n'ai pas le don d'évangéliste, je ne suis pas le pasteur, je n'ai pas étudié en théologie. Pourquoi tu me parles de cela? Parce que c'est ma responsabilité comme croyant. Jésus est à la tête de l'Église, et dans la Bible, il y a des impératifs.
Des fois, c'est spécifique et des fois, c'est pour l'Église. On est appelé à faire des disciples, c'est le verbe principal, mais en allant. Et qu'est-ce qui est encourageant, c'est que dans Matthieu 28, Jésus mentionne qu'il toute autorité lui est donnée. Donc, c'est rassurant de savoir que l'Église va toujours aller de l'avant malgré l'opposition. Et là, on est dans un contexte en Europe où est-ce qu'il n'est pas christianisé et que maintenant, en Amérique, au Québec, ça ressemble étrangement à ce qui se passe dans la Bible et c'est encourageant de savoir qu'il n'y a pas de panique. Dieu est en contrôle parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Parce que c'est ce qui est véhiculé autour de moi. À moins que tu vis dans une île déserte, tu côtoies des personnes. Et les personnes que tu es en train de côtoyer vivent, ils ont une façon de raisonner comme les Athéniens. Peut-être qu'ils ne sont même pas conscients de cela, mais c'est ce qu'ils pensent. Et si tu n'es pas concerné par ça, pense à tes enfants ou à tes petits-enfants. Parce que c'est ça qui est véhiculé à travers la télévision, à travers les médias. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe, au moins, pour que tu sois au moins conscient à qui tu t'adresses. Je ne parle pas de façon superficielle, on parle en profondeur. Et bien sûr, 1 Pierre 3, verset 15 dit ceci. 1 Pierre 3, verset 15. Alors, il y a le mot apologétique dedans. Il dit « Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ce que Pierre est en train de dire, c'est « Par ta vie, si vraiment tu veux suivre Jésus, tôt ou tard, les gens vont te poser des questions. Tu n'es pas comme nous. Qu'est-ce qui se passe? Hop, tu as une porte. Dieu, c'est Dieu qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais notre rôle, c'est s'assurer que comment on présente l'Évangile, eh bien, que ce soit au moins clair pour l'interlocuteur. Alors, j'espère que cela vous a suscité un intérêt ce matin pour être concerné avec qu'est-ce qui se passe dans le texte de les Actes. Alors, le premier point, témoignage dans la synagogue et l'agora. Et la première chose qu'on voit, c'est l'arrivée de Paul à Athènes. Au verset 16, on nous dit « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Alors, Athènes, qui ne vit plus sa gloire du passé, est quand même une ville glorieuse. Alors, le contexte, c'est Paul doit quitter Bérée parce qu'il est persécuté par des Juifs et les chrétiens de Bérée l'amènent à Athènes et ces chrétiens-là doivent retourner chercher Silas et Timothée pour qu'ils reviennent le plus rapidement possible. Alors, Paul se trouve à Athènes et Athènes, eh bien, c'est le plus grand centre intellectuel de l'Ancien Monde. De Athènes, hein, c'est le berceau de quoi? C'est le berceau de la démocratie. Athènes, alors je ne sais pas si vous connaissez Daniel Lavoie. C'est un chanteur. Et Daniel Lavoie, une de ses chansons, c'est « Je voudrais voir New York ». Et là, il dit « Je voudrais voir Paris ». Il mentionne plein de villes. Et s'il vivait à cette époque, il dirait « Je voudrais voir Athènes ». Athènes, pour les gens qui étudient en architecture, j'imagine que c'est le paradis des architectes. On n'a pas besoin d'être un expert en art pour apprécier la beauté de ces monuments-là. Je me souviens quand j'étais au Liban, alors je ne sais pas trop le coin, je sais qu'il y a quelques-uns ici qui viennent du Liban, mais il y a une section qui nous a fait visiter, et puis c'était des monuments, puis ça avait l'impression que ça ressemblait comme à Athènes, c'était assez impressionnant. Athènes, c'est l'université, hein? C'est le Oxford, c'est le Harvard de l'Ancien Monde. C'est là aussi où est-ce qu'on a des philosophes comme Socrate, Platon, Aristote, qui ont influencé l'Occident. Et pourtant, la réaction de M. Paul, il est irrité. Ça me fait penser à... Paul me fait penser un petit peu à Abrara Coursix. Vous savez c'est qui? C'est le chef des Gaulois, là, dans Astérix.
Dans les 12 épreuves d'Astérix, la 12e épreuve, c'est le village doit affronter les gladiateurs à Rome. Et quand il sera à Rome, c'est la première fois qu'il va à Rome, il dit « C'est ça Rome? Bon, je suis déçu. » Paul, lui, il est irrité. Le mot se trouve seulement une fois dans le Nouveau Testament. Mais quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vois que c'est associé avec Dieu. Et dans un contexte d'idole, Paul est irrité. Mais sa colère, c'est une colère qui est sainte. Paul est irrité pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce qu'il est un Juif. Et pour un Juif, si vous lisez l'histoire du peuple juif, ils ont toujours, leur point faible, c'est toujours d'adorer les idoles, les statues. Et à un moment donné, Dieu a dit, trop c'est trop. Il est venu amener les Babyloniens, le temple est détruit, tout est ragé, démoli. Vous lisez le livre de Lamentation, c'est horrible. Et depuis ce temps-là, le peuple juif, il est tombé sur une autre forme d'idolâtrie, mais il n'adore plus des statues. Et dans un contexte pour un juif, voir ça, ça vient le chercher. Mais on pourrait dire, oui, mais Paul, quand même, est d'origine de Tarse. Hein, il connaît l'histoire d'Athènes. D'ailleurs, il va même citer des poètes. Donc, pourquoi il est aussi étonné de cela? C'est parce qu'il y a plusieurs idoles. Hein, les historiens disent qu'il y avait plus d'idoles que d'êtres humains à Athènes. Ça me fait penser aux témoignages de certains missionnaires, dont peut-être vous connaissez Rav Chalice, quand il était vivant. Il mentionnait que quand il est allé en mission, il dit qu'il y a des endroits où est-ce que tu n'as pas le fondement judéo-chrétien, c'est presque palpable l'occultisme. Et tu es confronté à un choc. C'est un peu difficile pour nous, mais de se mettre dans ce contexte-là nous permet de comprendre. Et de voir comment il y avait tellement d'idoles, c'est un choc. Je me souviens, j'étais allé 3 fois à Vancouver. Alors, j'ai de la famille à Vancouver. La première fois, quand j'étais allé à Vancouver, on me disait qu'il y avait 40% de Chinois dans la ville. La deuxième fois que j'étais allé, c'était 50-50. La troisième fois que j'étais allé, c'était plus que 50. Et bien que j'ai grandi dans une école secondaire multiethnique, et puis qu'il y avait des Chinois, je suis déjà allé au Chinatown à Montréal. À Vancouver, c'était hallucinant. Non, il y avait plusieurs. Et le problème avec les idoles, pourquoi Dieu est tellement fâché avec les idoles? C'est parce que les idoles enlèvent la gloire qu'est supposé être à Dieu. Parce qu'avec les idoles, qu'est-ce qu'on fait avec nos idoles? On met notre confiance dans nos idoles. Les idoles, on pense que ça nous donne la paix, la sécurité. Mais les idoles aussi, elles nous laissent tomber. Mais la subtilité avec les idoles, c'est qu'on se dit qu'on peut les contrôler aussi. Mais l'ironie, c'est plutôt elles qui nous contrôlent. Là, on voit le cœur de Paul par rapport à ça, la gloire de Dieu qui est enlevée, mais aussi le souci des êtres humains. Je ne sais pas pour vous, quand vous voyez une foule, est-ce que ça vous arrive de dire « Wow, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu ». En tout cas, Paul, on voit son cœur d'évangéliste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il canalise cela. Il ne reste pas juste fâché, mais il le canalise et il témoigne dans la synagogue. Hein, on voit, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Alors, il témoigne aux Juifs. Hein, dans Romains 1, verset 16, on dit que Paul commence toujours avec les Juifs et les non-juifs, ceux qui étaient intéressés. Et comment ils faisaient? Eh bien, c'était le modèle d'Acte 13. Alors, si vous voulez savoir, eh bien, vous allez sur le site Internet, on en a parlé longuement. Paul, comment il témoignait finalement, c'est qu'il prenait des événements historiques que le peuple savait, il associait ces événements historiques avec un enseignement, une doctrine, il collait les morceaux ensemble pour montrer que tout ça pointe à Jésus. Et le texte dit
dans l'original qu'ils s'entretenaient régulièrement, hein, tout partout, durant le sabbat et dans les places publiques. Et ce que j'apprécie de Paul, c'est que Paul est un missionnaire qui fait ce qu'il doit faire. Maintenant, comprenez-moi bien. Je sais qu'il faut une question d'administration. Quand on parle de missionnaire, tu as besoin, il y a un aspect quand même administratif. Dans Acte 13, verset 5, Marc était là pour les aider. Mais des fois, c'est tellement facile de faire plein de choses à quoi tu as été appelé. C'est comme souvent ce que j'entends, en tout cas dans le milieu scolaire, c'est que les professeurs sont rendus à faire tout sauf enseigner. Et c'est un peu ça. Paul, lui, il évangélise, il est concret, c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la présentation de M. Bolduc, qui expliquait que dans sa semaine, eh bien, il prend les gens avec eux de l'Église, il témoigne dans les rues. Mais ça ne s'arrête pas là, il témoigne aussi dans l'Agora. Alors on nous dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. On disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, il rencontre les épicuriens, les philosophes, il y en avait plusieurs, mais là, il rencontre les épicuriens. Et les épicuriens, il y a beaucoup de choses à dire sur eux, mais une des choses, c'est que finalement, on pourrait dire que c'est comme les athées de notre époque. Oh, s'il y a un Dieu, il est bien loin. D'ailleurs, même les stoïciens considéraient les épicuriens comme des athées. Ils disaient que finalement, la vie, c'est quoi? C'est juste des atomes que tu colles ensemble, et puis, bon, après la mort, ben, ça s'arrête là. Et que finalement, le côté spirituel n'existe pas pour l'homme, dont l'emphase est mise sur le matérialisme, dont qu'est-ce qui oriente ma vie? C'est le plaisir, c'est-à-dire d'être heureux et de ne pas avoir de problème. Bref, ils vivent le rêve de toute personne, vivre en banlieue avec son chien, sa clôture, et puis là, j'ai réussi. Mais il y a les autres qui sont les stoïciens, et eux, à l'autre extrême, mais une des choses qu'ils croyaient, c'est que tout est Dieu. Hein? L'arbre est Dieu, la roche est Dieu. Alors, vous voyez, moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est exactement qu'est-ce qu'on a au Québec maintenant. Exactement. Il y a un nouveau sous le soleil. Alors, la réaction quand Paul témoigne, mépris et incompréhension. Qu'est-ce que dit ce discoureur? Alors, dans l'original, c'est cette idée d'un oiseau qui prend des miettes un peu partout, des miettes, des graines un peu partout par là. Ils sont dans un marché et il y a de la nourriture et probablement les oiseaux viennent puis ils picotent. Alors, un peu ce qu'ils sont en train de dire, c'est que qu'est-ce que tu dis, Paul? Tu fais du plagiat, tu prends une doctrine ici, puis on ne comprend rien. C'est comme si on disait de nos jours, ça là, c'est bon le dimanche. Il n'y a pas de problème. C'est bon chez toi. Mais sur la place publique, là, à l'école, ailleurs, ça passe à place, là. Carriéré. C'est ce qu'ils sont en train de lui dire. Et les autres, c'est l'incompréhension. Dans l'original, c'est plus évident, mais Jésus leur parle de la résurrection et de Christ, et pour eux, c'est deux entités. Tu as Jésus qui est un Dieu, et la résurrection qui est un Dieu. Alors, c'est comme si on disait, il nous enseigne Jésus et sa femme, la résurrection. Bon. Est-ce qu'ils veulent qu'on le rajoute au panthéon de tous ces dieux-là? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Paul a parlé, ils ont tout interprété d'une autre façon. Je suis presque sûr que ceux qui faisaient de l'évangélisation dans les années 80, si vous dites la même chose maintenant, probablement, les gens ne vont pas vous comprendre. Une autre raison aussi pourquoi. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Mais une autre raison, beaucoup plus subtile, c'est que dans la création, quand Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils se sont mis des feuilles. Pourquoi ils se sont mis des feuilles? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de pas correct devant un Dieu qui est saint. Et le réflexe des êtres humains, c'est de se mettre des feuilles. Et les feuilles deviennent des blocs de glace. Et puis c'est épais. Ce qui fait en sorte que
si tu veux parler de Dieu, il y a un mécanisme qui fait en sorte que, oh, il faut que je cache ça, parce que je ne peux pas être confronté devant un Dieu qui est saint. Parce que l'idée, c'est de me déresponsabiliser. Alors, je vous donne une photo d'Athènes avec les différentes idoles, les temples. Et par la suite, je vais prendre quelques temps pour vous expliquer qu'est-ce qui est derrière cette mentalité-là. C'est important que je vous le dise parce que c'est ce qui est enseigné. Et vous allez voir pourquoi Paul va changer son tir et comment il va aborder son discours pour attaquer justement les fondements de ces gens-là. Parce que ces philosophes-là ne sont pas venus comme ça avec cette pensée-là. Il y a une pensée derrière cela. Essaye d'avancer. Merci. La grande chaîne de la vie. En latin, je ne sais pas comment on le dit en latin, mais en français, c'est ça. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez voir? Oui, vous pouvez voir. Alors vous voyez, on passe du monde minéral au monde végétal, au monde animal, à l'humanité, au sacré, les anges et Dieu. Donc finalement, il y a comme une unité, mais il y a aussi une échelle. Et tu peux monter. Et qui est le premier à dire ça? C'est Satan, qui a dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu deviendras un Dieu. Chaîne de la vie, vous allez voir comment cette pensée-là est véhiculée à travers le temps. Tu peux avancer, merci. Grande chaîne de la vie, bien ça ressort dans la cosmologie babylonienne, c'est-à-dire l'origine, selon les Babyloniens, qui était écrit à peu près en même temps que la Bible. Alors oui, c'est vrai que la Bible est un vieux livre, ça je vous le concède, mais complètement différent de toutes les autres religions. Parce que ce document-là, tu peux le trouver, je pense, dans les musées en Grande-Bretagne, il s'appelle Enuma Elish. Et qu'est-ce qu'il dit? En gros, hein, vous pouvez voir sur Internet, mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que t'as comme une boule avec de l'eau et tu as les dieux qui sont en train de se battre entre eux pour qu'il y ait un dieu qui puisse dominer. Mais dans cette victoire-là, ben le dieu dans lequel les autres dieux se bataillaient à l'intérieur, ben ça a explosé puis ça a donné plusieurs parties du monde. En gros. Tu peux avancer, s'il te plaît? On retrouve la même chose, mais avec les Égyptiens. Alors, vous voyez, c'est la même chose. Hein? Le haut représente le ciel, en bas, c'est la terre. Mais encore, c'est toute cette idée d'unité et que c'est différentes parties. Vous comprenez? Moi, je suis Dieu, la roche est Dieu. C'est là, ça vient de là. Tu peux avancer encore? On retrouve aussi, même principe, avec les Grecs. C'est ce qui explique plus tard pourquoi les stoïciens et les épicuriens, eh bien, ils ont cette idée de cette chaîne-là. Tu peux continuer? Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ça, c'est dans le passé. Ah, là, ça devient intéressant. Grande chaîne de la vie. L'évolution? Eh bien, oui, selon même, pas quelqu'un, c'est pas un créationniste, là. C'est quelqu'un qui croit à l'évolution et qui dit tout simplement, on a mis des termes scientifiques à cela. Parce que c'est une philosophie. Au tableau de gauche, c'est ce que je vous disais. Tu peux monter les anges à Dieu. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose. Maintenant, quand je parle d'évolution, c'est sûr qu'à l'intérieur d'une espèce, il y a différents chats, différents chiens. Il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, Genèse le dit, chacun selon son espèce. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'un chat est devenu un chien. Un chat est devenu un homme. Mais c'est exactement la même chose. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Et si vous dites, OK, grande chaîne de la vie de nos jours, est-ce qu'on voit ça? Ben oui, on le voit à travers l'école aussi, hein, ce qui est véhiculé. Mais on le voit aussi, tu peux avancer, Jésus. Ah, dans Hollywood. Le roi lion, le cycle de la vie. Parce que dans cette grande chaîne,
il n'y a pas de distinction entre Dieu, entre le Créateur et la créature. Et ça amène aussi, ce qui est véhiculé aussi, c'est que tu as un Dieu impersonnel aussi. C'est ce que les épicuriens disaient. Mais pour maintenir tout cela, c'est ce qu'on voit dans les documents babyloniens, il y a une genre de force pour retenir tout cela. Hein? Une force. Ah, la force, Star Wars. Impersonnelle. Force du bien, force du mal. Mais des fois le bon gagne, des fois le méchant gagne. Hein? Le yin et le yang. Tu sais, le symbole là, avec le bouddhisme, là, le noir, blanc, là. Dont la grande chaîne de la vie, c'est encore aujourd'hui. Donc, venez pas me dire que ça, c'est stupide et que ça n'a pas rapport. Parce qu'elle traite de l'homme et l'homme n'a pas changé. Et quand tu comprends ça, là, tu vas comprendre que ce que Paul va faire, c'est qu'il va s'adresser à ça. Il va démolir cet aspect-là. Parce que monsieur et madame, dans la rue, très souvent, sans qu'ils soient conscients, c'est ça. Parce que c'est très véhiculé dans nos médias. Alors, témoignage à l'arropage. Alors, les préliminaires, versets 19 à 23. Alors, ils le prirent, ils le menèrent à l'arropage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. » Paul se fait questionner. Il se fait questionner parce que ce qu'il discute, eh bien, les philosophes l'amènent à l'arropage, qui était un lieu où est-ce qu'il y avait environ 30 personnes qui s'assuraient de voir qu'est-ce qui est enseigné, surtout en matière de différentes choses, mais aussi au niveau religieux. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe. Une centaine d'années auparavant, Socrate avait été amené dans ce lieu-là pour être jugé, parce qu'il enseignait des choses qui étaient nouvelles. Et Socrate, eh bien, a été exécuté. Alors, probablement, ce n'est pas dans le même contexte que Paul est envoyé, se trouve, mais quand même, il est devant des autorités, des intellectuels qui veulent savoir un peu qu'est-ce qui est enseigné. Alors, on se dit, est-ce que c'est des gens qui veulent savoir la vérité? Parce qu'à 2 reprises, au verset 19, on nous dit, « Pourrions-nous savoir cette nouvelle doctrine que tu enseignes? » Au verset 20, « Nous voudrions savoir ce que cela peut être. » Alors, est-ce qu'ils sont vraiment en quête de vraiment poser des questions parce qu'ils veulent savoir la vérité? Bien, Luc nous dit au verset 21, c'est purement parce que c'est superficiel. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient que leur temps, donc constamment, qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'est ironique. Luc est en train de dire, ces gens-là accusent Paul qu'il prend des choses par-ci et par-là, mais eux, c'est exactement qu'est-ce qu'ils font. C'est leur divertissement. Alors, Rome avait les gladiateurs, eux, ils avaient le débat entre les philosophes. Hein. Il y a une chose de poser des questions, parce que tu cherches vraiment la vérité. C'est une autre de poser des questions juste parce que, finalement, tu sais très bien que tu ne vas pas changer. C'est comme si tu dis aux gens, écoute, là, tu ne me poses pas une question sur le christianisme, mais vraiment, là, est-ce que tu les poses parce que tu veux le savoir ou c'est juste parce que tu as déjà en tête de trouver un argument? Et Jésus faisait pas ça. À un moment donné, il arrêtait de parler aux leaders. Ils ne passaient que leur temps à écouter des choses nouvelles. Notre société est exactement la même chose. On est une société matérialiste où est-ce que... je me souviens quand je travaillais pour Bell, pour la haute vitesse, il y avait la haute vitesse, puis après la haute vitesse, il y avait la ultra. C'est quoi la différence entre la ultra et la haute vitesse? Mais on est comme ça. On est comme ça. Vente de garage, hein? Des ventes de garage. Wow! Belle chose, tu dis.
mais pourquoi vous vous débarrassez de ça? Ben, mon enfant, il l'a eu il y a 2 semaines, puis il n'est plus intéressé. Hein? Les médias sont pas fous, ils savent. On est une société de consommation. On nous donne l'illusion, il te le faut. Telle auto, après, hop, tu changes une autre auto. Mais vous savez, le danger est pareil aussi, même dans les églises. Parce que dans les églises, on passe par des phases. Hein. Il y a un nouveau bouquin, là, tu touches, oh, il est chaud, là, c'est la solution, là. Oh, wow, quelque chose de nouveau, révolutionnaire. Là, tu fais tout avec ce livre-là. Et là, après, ben, tu demandes, je me souviens quand j'étais au Nouveau-Brunswick, il y avait un livre là, que ça se vendait comme ça. Si maintenant, tu vas dans la librairie avec ce livre-là, ça n'existe plus. Jusqu'à ce que quelque chose de nouveau vienne. Donc, on est exactement pareil comme eux. Donc, Paul se fait questionner et on voit Paul, qu'est-ce qu'il fait? L'observation de Paul. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Le mot « religieux », alors est-ce que Paul est en train de leur complimenter? Non, parce qu'on sait que Paul est en colère. On l'a vu au verset 16. Il y a plein d'idoles. Mais Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va utiliser un terme très ambigu. Le mot, dans l'original, ça termine avec démon. Et ça peut être traduit, ou bien c'est des gens religieux ou superstitieux. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il donne un terme ambigu? C'est parce qu'il veut susciter leur intérêt, leur curiosité. Parce que très souvent, lorsqu'on veut témoigner et qu'on dit, écoute, moi je crois en Dieu, hop, c'est déjà coupé. Parce qu'il y a déjà dans leur tête, là, déjà, que ce soit des expériences, des mauvaises expériences qu'ils ont eues, ce qu'ils ont entendu dans les médias, bien, tu n'as même pas le temps de te parler. Ils coupent ça tout de suite. C'est comme à chaque fois, Lisa me dit que les gens lui disent, qu'est-ce qu'il fait ton mari dans la vie? Hein, il est pasteur. Oh, bon, on va parler de quelque chose d'autre. Donc, Paul, sa stratégie, il va susciter leur intérêt. Qu'est-ce que tu veux dire par religion, par religieux? Ce que Paul fait, il trouve un point de contact. Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Le Dieu inconnu, c'était, premièrement, dans l'archéologie, il y avait différents endroits que tu avais un Dieu inconnu. Ce n'était pas juste un seul endroit. Et selon l'histoire, on nous dit que quand il y avait un désastre à Athènes, ah bien, si ça arrive, c'est parce qu'on a offensé un Dieu. On ne sait pas lequel. Alors, pour être sûr, alors ils amenaient des animaux, puis là où est-ce que l'animal se trouvait, ils disaient, OK, ben, on ne sait pas c'est qui, mais un Dieu inconnu. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que le non-croyant veut l'admettre, il vit dans un monde que Dieu a créé. Et il y a des lois, il y a des règles. Et tôt ou tard, ça va jaillir. Il va y avoir de l'incohérence dans leurs paroles. C'est comme si tu es dans une piscine et tu as 5-6 ballons et ton but, c'est de pouvoir t'assurer que le ballon vraiment est au fond de l'eau. Bien, tu peux avoir les 2 ballons-là, puis là, tu veux prendre l'autre ballon, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, ça jaillit. Et là, il y a une inconsistance qui sort. C'est comme, je me souviens, je l'ai déjà raconté, j'étais à la Malbaie, avec Aujourd'hui l'Espoir, puis j'étais avec un monsieur, et puis on rencontre une madame, puis elle dit, je ne veux rien savoir de Dieu, parle-moi pas de Jésus, mais je vois une petite croix, et je lui dis, qu'est-ce que la croix signifie pour vous? Ah! Ça a jailli. Incohérence. Là, elle était ouverte. Quand j'étudiais en sciences, j'avais une collègue qui disait, Dieu qui crée l'univers, c'est stupide. Mais en même temps, elle croit à l'astrologie. Si vous prêtez l'attention, vous allez voir qu'il y a toujours des choses qui jaillissent, tout le temps. Je ne crois pas en Dieu, mais quand il y a un désastre, mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Les gens sont incohérents. Pourquoi? C'est normal. On ne peut pas s'échapper. Ça, c'est le monde de Dieu. Et tout ou tard, ça sort. Et qu'est-ce que Paul fait? C'est que,
Malgré toute votre connaissance, hein, Athènes, vous ne connaissez pas quelque chose. Mais vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas trop c'est quoi. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, c'est ce que je vous annonce. Et dans l'original, c'est moi, je vous annonce. Ce n'est pas une opinion, il leur dit. Voyons donc, Paul. Tu es en train de dire que ces grandes personnes, sages, intelligents, ne savent pas quelque chose? Oui. Et c'est bon pour nous de savoir ça, parce qu'on est intimidé par les gens qui ont des lettres attachées à leur nom. Ah, peut-être être brillant pour plein de choses. Mais quand il s'agit, 1 Corinthiens le dit, pour les choses spirituelles, ils sont aveuglés. Et on a quelque chose. Il ne faut pas avoir honte de cela. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il va faire à partir de là? C'est qu'il va donner une description du vrai Dieu. Ça ne sert à rien de parler de Jésus. Il faut d'abord qu'on puisse expliquer qui est Dieu. Et il va donner à peu près 22 allusions à l'Ancien Testament. Donc, il y a plusieurs textes. Même s'il ne dit pas de verset biblique, mais il reste orienté dans la Bible. Donc, il ne prend pas le truc des Athéniens pour dire « OK, je vais utiliser le raisonnement humain ». Non, il reste avec la parole. Mais il va décrire ce Dieu-là. Les attributs de Dieu, la liste qu'il donne, elle n'est pas exhaustive. Mais c'est un bel exercice. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les chants qu'Alexandre a dit, il y a des chants, parmi les chants qu'il a choisis, qui parlent des attributs de Dieu. Dieu créateur, souverain, amour. Et il y a des bons livres pour compléter ça. Alors, je fais une publicité pour la bibliothèque. Je ne sais pas si vous avez le livre de J.I. Packer, « Connaître Dieu ». Mais s'il l'a, ben, prenez-le pour l'été. Et il y a un livre, je pense qu'il n'a pas été traduit en français, mais excellent livre, Tozer, The Knowledge of the Holy. Si vous connaissez l'anglais, c'est un classique. Donc, c'est bon de connaître qui est Dieu pour qu'on puisse l'expliquer aux gens. Si tu ne sais pas qui est Dieu, comment tu vas expliquer aux gens le véritable Dieu? Donc, dans sa description, alors, hein, j'essaie de compacter ça parce qu'on veut qu'il y ait un plan qui se tient. Créateur, souverain, omniprésent, autosuffisant. Versets 24-25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Première chose qu'il mentionne, il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Patard, la chaîne, détruit. Deuxièmement, il ne passe pas son temps à expliquer et à démontrer que Dieu existe. Pourquoi? Parce que Romains 1, et c'est Paul qui le dit, Romains 1 au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis sa création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il va même prendre le même mot d'apologétique dans le grec. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu leur a laissé, bon, etc. Là, mes amis, c'est là le test. Est-ce qu'on croit qu'est-ce que la Bible dit ou on croit ce que notre ami nous dit? La Bible dit que tout le monde sait que Dieu existe. C'est un test de foi. Est-ce qu'on fait confiance au Créateur ou bien on va faire confiance à l'autre?
Pourquoi les gens disent qu'ils ne croient pas? La Bible dit, ils retiennent, comme le ballon, ils gardent. Ils se sont développés des couches avec des années. Mais tout ou tard, il y a quelque chose, si tu commences à aborder, ça dérange. Alors, Paul ne s'attarde pas sur ça. D'ailleurs, les ballons flottent, ils voient plein d'idoles. Donc, contradiction. Donc, il ne perd pas son temps là-dessus. Souverain. S'il est souverain, ça veut dire que l'homme est responsable. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est ça le vrai problème. C'est que les gens, ils ne veulent pas dire qu'il y a un Dieu qui existe. Parce qu'il n'y a pas de Dieu qui existe, je peux faire ce que je veux. Mais il dit qu'il y a un souverain. Il est omniprésent. Ah, il ne se trouve pas dans une statue. Ça aussi, c'est une autre attaque. Pow! Même Salomon va dire, hey, l'univers ne peut même pas contenir. Alors, ce n'est pas le temple. Il est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin d'amener. On veut apaiser le Dieu, on donne des sacrifices, on mange. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est plutôt lui qui nous donne la vie. Par amour. D'ailleurs, il nous a créés pas parce qu'il avait besoin de nous, il était pleinement satisfait dans la Trinité. Mais il nous a créés purement par amour, autosuffisant. Donc, vous voyez comment il démolit. Donc, ce qu'il aborde, il n'aborde pas n'importe quoi, il aborde leur croyance. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que là, maintenant, il les englobe pour dire les responsabiliser. Parce que généralement, quand tu témoignes, le problème, c'est que l'individu veut se dissocier de ça. Donc, il veut trouver des mécanismes pour dire non, ça ne me concerne pas personnellement. Ça, c'est c'est bon pour toi? Ah, ben c'est bon pour moi. T'sais, non. Paul montre. C'est comme s'il englobe avec la doctrine tout partout pour dire tu ne peux pas t'échapper de cela. Tu ne peux pas. Deuxième chose que Paul mentionne, Dieu dirige tout. Il a fait que les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu dirige tout. Tout. Il dirige l'histoire. C'est parce que les Grecs croyaient, l'histoire, c'est un cycle qui se répète, C'est ce que M. Ford, je pense, Henry Ford a dit. L'histoire, c'est quoi? C'est juste une répétition. Non. L'histoire a un but. Elle culmine à quelque chose. Il dirige tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que tous les hommes sont issus d'une personne. Pataf! Parce que dans cette règle du chêne de la vie, qu'est-ce qui était véhiculé? C'est que les Grecs sont supérieurs aux autres. Les autres, ce sont des barbares. D'ailleurs, Hitler s'est basé sur ça. La race aryenne, la race supérieure, la sélection naturelle, c'est la chaîne de la vie. Patao! J'aurais dû changer mon message. Patao! Comme titre. Vous m'avez fait changer. Où en étais-je? Patao, oui, bon. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, normalement, c'est sûr qu'ils sont issus de Adam. Mais comme il parle de nation, on pourrait dire aussi Noé. Parce que de Noé est venu les 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Et les Grecs viennent de Japheth. C'est lui qui dirige l'histoire. Dans Daniel 2, on dit que, on montre la montée du peuple des Grecs, mais aussi leurs descendants qui ont été par les Romains. Donc, c'est lui qui monte, qui descend. C'est lui qui place même les régions dans lesquelles tu vas habiter. C'est-à-dire, en d'autres mots, ce n'est pas un hasard que tu habites en 2018 et que tu te trouves ici au Québec. « j'aurais voulu vivre en 1800. » Non. Dieu a voulu que tu sois à cette époque-là. Et dans Acte 14, lorsqu'il parle à d'autres personnes qui n'ont pas un arrière-plan de l'Ancien Testament, il dit qu'il contrôle même les saisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est impliqué dans la géographie, dans l'histoire et dans la météo. Donc, si tu me dis, non, ça là, c'est juste bon pour le dimanche matin, mais ça n'a rien à voir avec le restant des choses dans la vie. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu est impliqué dans tout. Il dirige tout. La raison, au verset 27, il a voulu, c'est pour ça qu'il a dirigé tout ça,
qu'ils le cherchassent le Seigneur. La raison pourquoi Dieu t'a placé dans telle sphère et qu'il utilise plein de choses, c'est que tu puisses le rencontrer. Ça me fait penser au ministère des étudiants internationaux. Vous savez, il y a des gens qui viennent et qui retournent dans leur pays. Mais il y a des histoires de personnes qui viennent au Canada, qui rencontrent des chrétiens, et parce qu'ils se sont trouvés là, Dieu a orchestré qu'ils se sont trouvés là, ils ont accepté le Seigneur, ils retournent dans leur pays. Dieu a tout préparé, même le lieu où est-ce que tu habites, pour que tu puisses le chercher. Dieu a envoyé Paul et son équipe, pas en Afrique, pas en Asie. Il a choisi l'Europe. Et de l'Europe, ça s'est répandu tout partout. Même la météo est faite pour qu'on puisse chercher Dieu. Pourquoi? Parce que quand il y a des tempêtes, quand il y a des inondations, tout d'un coup, les gens, il y a quelque chose qui surgit et on prie Dieu. Fais quelque chose. On est conscient qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Donc Dieu s'arrange de différentes façons pour qu'il puisse se révéler à nous. Encore une fois, quelque chose de complètement différent des philosophes qui disaient que Dieu, s'il existe, il est loin. Hein, il n'est pas concerné. Aujourd'hui, on dirait des agnostiques. Hein? Ah ben s'il y a un Dieu, je ne sais pas, mais il y a quelque part. Non, Dieu veut se révéler. Le problème, c'est que le texte dit qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et dans l'original, ça veut dire, ils cherchent, mais ils ne trouveront pas. Ils ne trouveront pas. Il est à côté, mais ils ne trouveront pas. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne trouveront pas. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Et depuis qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Et c'est pour ça qu'ils tâtonnent. Ils savent qu'il y a quelque chose. Mais étant créés à l'image de Dieu, ils savent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus connectés au Créateur qu'ils ne voudraient l'admettre. Contrairement à la chaîne de vie qui dit, bon, écoute, moi je suis pareil à la plante ici. Donc, soit dit en passant, c'est pour ça que dans l'hindouisme, la vache, là, tu ne touches pas à ça. La vache sacrée, là, il n'y a plus de valeur qu'un être humain. C'est normal. Si tu crois aux chaînes de la vie, tu crois à tout ça. Donc, mais il y a quelque chose. Alors, il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes, de lui, nous sommes la race. Ce n'est pas que les poètes étaient des croyants, mais encore une fois, il ne fait que de montrer qu'est-ce qui surgit. Il dit, voyez, même vos propres poètes sont conscients qu'il y a une différence entre moi et la plante, entre moi et le singe. Ça va loin. Alors, c'est la conclusion. Ainsi donc, par la conclusion des arguments que je vous ai montrés, étant de la race de Dieu, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu. On n'est pas des dieux, mais on est créé à l'image de Dieu. Et l'être humain a une relation avec son Créateur. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, il est en train de montrer que ça n'a aucun sens. Mais aussi, c'est un Dieu qui juge. Ah, ça, ils n'aimaient pas ça. Parce que je l'ai encore dit, c'est beaucoup plus simple d'avoir un Dieu qui est au loin et je peux faire qu'est-ce que je veux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que même si c'était quand même sans excuse, parce que Dieu a montré plein de choses, mais là, il leur donne encore une lumière encore plus grande de qui est Dieu, une révélation encore plus grande. Annonce maintenant que tous les hommes ont tout lieu qu'ils aient à se repentir. Repentir, c'est-à-dire changer d'attitude. Changer d'attitude par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Il n'a pas encore parlé de Jésus, mais il faut que tu changes ton attitude par rapport à ta conception de Dieu avant que je te parle de Jésus. Et là, il explique la raison. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Alors, il parle de Jésus. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine
en le ressuscitant des morts. Si tu pars avec la prémisse que Dieu contrôle tout, qu'est-ce que c'est que de ressusciter? De recoller les atomes. Si Dieu contrôle les atomes, il peut les recoller aussi, ce n'est pas un problème. On parle de justice. Ça ressort. Parce que ces gens-là offraient des sacrifices. Pourquoi tu offres des sacrifices? Parce que tu veux apaiser Dieu. Ça sort. On a tous à l'intérieur de nous un sentiment, que tu sois croyant ou non, d'injustice. Quand quelque chose arrive, là, quand c'est personnel, il y a de l'injustice. L'injustice, ça, créée à l'image de Dieu. Et là, bien sûr, il parle de la résurrection. Vous savez, Jésus est ressuscité et les Athéniens, ils trouvaient ça ridicule. Mais vous savez, par exemple, il y a des religions, comme, je cite parce que c'est une réalité, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus a été ressuscité physiquement, mais en esprit. Alors, la réaction, la moquerie. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Alors, le temps de verbe, c'est constamment, ils se moquèrent. Alors, l'autre option, c'est la procrastination. Hein. Écoute, on t'entendra là-dessus une autre fois. Alors que la Bible dit, aujourd'hui, c'est l'heure du jugement. Hein. Rien te garantit que tu vas vivre ou que tu seras intéressé. Ainsi, Paul se retira au milieu d'eux. Il faut être sage. Si la personne ne veut rien savoir, il ne faut pas continuer à l'embêter avec ça. La personne ne veut pas savoir, OK. Il ne faut pas s'obstiner. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont cru. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Pourquoi? Ça sous-entend que plus tard, Paul les prend, et il va leur expliquer ensuite comment être sauvé de ce jugement. Dans Actes 20, 21, Paul explique cela. Il dit, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est après avoir défini qui est Dieu, là, il peut parler de Jésus et comment être en règle. Alors, conclusion. On va essayer de faire ça vite. L'approche de Paul, c'est basé sur les Écritures et non la raison humaine. 1 Corinthiens 1, 18 à 21 et 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, parle comment Paul, il y a une puissance, l'Évangile, j'ai un point honte de l'Évangile car c'est une puissance de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne croit pas cela. Et Paul nous montre ce modèle, même devant des intellectuels. Témoigner en tenant compte de l'arrière-plan spirituel de la personne. Chaque personne a un arrière-plan. Ça sous-entend qu'il faut que tu connaisses la personne. Ça sous-entend comme une relation pour savoir vraiment, tu ne vas pas parler de tel aspect, tandis que ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que le but, c'est d'amener la personne à dire, à la responsabiliser, de dire « Ouh, ça me concerne ». En étant attentif et sage dans nos réponses. Alors, Proverbe 24, 4 et 5, je dis très vite, c'est que ne réponds pas à la personne selon sa stupidité, c'est-à-dire, il y a des genres de questions que si tu réponds, tu es déjà pris dans le piège. C'est comme si je vous disais, bon, combien de fois tu as battu ta femme aujourd'hui? Qu'est-ce que tu réponds? Si tu réponds, tu es coupable. Il y a des fois des questions, il faut faire attention, parce que si tu réponds, tu tombes dans le piège. Mais il y a d'autres fois, il dit réponds à la personne selon sa stupidité. C'est-à-dire que tu dois amener le raisonnement logique de la personne pour dire OK, si tu crois ça, donc et dire ah, mais ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, ça n'enlève à rien à ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais il y a des principes. Et je n'ai rien contre les traités. Dieu sauve de n'importe quelle façon. Mais quand tu vois Jésus, il aborde les gens jamais de la même façon. Et finalement, en essayant de trouver un point de contact. Un point de contact. Parce que tôt ou tard, il y a quelque chose qui jaillit. Et c'est là qu'il faut saisir cela. Demander à Dieu de la sagesse. Alors, en gros, le but, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on témoigne, c'est un peu comme si, avec les gens de notre époque,
c'est un peu comme les anges de la rénovation. Vous savez, cette émission-là, les gens démolissent ta maison. Sauf que quand tu appelles les anges de la rénovation, admettons que tu les appelles et tu dis, je voudrais juste que tu arranges ma chambre. Tu t'en vas faire des commissions, tu reviens, mais ce n'est pas la chambre qu'ils ont démolie, c'est toute ta maison qu'ils ont démolie. Parce que ça ne sert à rien de prendre Jésus et le coller à toutes tes autres divinités. Tu dois démolir la fondation et construire à partir de cela. Donc, je vais prier et on va prendre quelques temps. J'aimerais vous entendre sur quelques questions que j'ai préparées. Père éternel, merci encore pour ta parole. Glorifie-toi. Permets que ça puisse produire du fruit dans nos vies. Amen.